Bienvenue sur le replay, apprendre à mettre en place un second cerveau et le loop engineering. C'est le condensé de plusieurs mois durant lesquels j'ai arrêté de travailler tâche par tâche, prompt par prompt, pour construire un système qui m'aide à prendre les bonnes décisions. Concrètement, chaque matin, je pose une seule question à mon agent. Sur quoi devrais-je me concentrer aujourd'hui? Et il me remonte les prospects à relancer, les ventes à conclure, ce que je dois publier sur les réseaux sociaux, les opérations qui coincent et le top 3 des urgences à prioriser. Dans cette vidéo, j'ouvre le capot pour vous montrer ce qu'il y a dans le système. Au programme, comment construire un second cerveau orienté business et les agents pour le maintenir, comment le mettre en boucle grâce au loop engineering, et nous allons répondre à la question suivante: pourquoi aujourd'hui ce qui était convenable ne suffit plus pour se différencier sur votre secteur d'activité? Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous parle des ateliers que j'ai mis en place. Mais avant, place au replay. Allez, c'est parti. Et premier thème, donc, qu'est-ce qu'un second cerveau? Pour répondre à cette question, je vais poser une question. C'est de savoir, demain, si vous promptez votre système, par exemple, sur quoi je devrais travailler ou quelles sont mes priorités. Donc, from scratch, vous ouvrez votre agent ou votre système et vous posez cette question. En fonction du retour que vous aurez, vous savez si il y a une des composantes aujourd'hui qui va vous permettre d'accélérer, qui sera le second cerveau. Moi, quand je prompte, tout de suite, en fait, il me remonte ce tableau de bord. Et c'est ça qu'on va décortiquer. Par exemple, si je veux faire une tâche sur la communication, la première chose qu'il va me dire, si on a un niveau d'urgence. Le premier, c'est que demain, tu as une masterclass, il y a déjà cette confirmation, il faut la préparer, il faut préparer les slides, et ainsi de suite. Autre point d'alerte, c'est que ton robot sur Twitter, Happify, est défaillant. Donc ça, c'est en fait tes priorités qu'il faut que tu règles aujourd'hui. Et ensuite, en fonction de mes différents OKR, donc les objectifs de mon entreprise, là, il va me dire, avant de passer à la communication, là, il y a des ventes à faire. Et sur ces ventes, il y a des prospects à aller voir, il y a des attributions à faire, il va falloir suivre tel prospect parce qu'il veut faire un coaching en one-on-one. Et la deuxième priorité, ça va te commencer à travailler sur ta visibilité, sur quelles sont les idées de poste que tu vas pouvoir faire. Et après, on va travailler sur tes opérations. Donc, savoir que à chaque démarrage de journée, moi, j'ai ce dashboard-là qui me donne directement les insights de là où est-ce qu'il faut que je me focus. Si vous n'avez pas ce dashboard-là, c'est qu'il y a un problème à régler. Et ce problème, on va regarder un peu sous le capot d'où il vient. Par exemple, quand on est dans Cloud Cowork ou dans différents IA, vous avez une instruction ici que vous allez envoyer. Il va consulter sa mémoire et puis vous répondre. Ça, c'est le schéma classique. Et la fuite, ou du moins la fuite ou l'inexistant, il vient d'ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de capacité pour que l'IA puisse parcourir un certain nombre d'informations afin de vous donner la bonne réponse. Et c'est là où est-ce qu'on va faire un petit tour dans Cowork pour vous montrer comment vous pouvez résoudre ce problème. Et dans Cowork, on va se servir de 3 fonctionnalités pour pouvoir y répondre. La première, ça va être les projets, ici là. Ici, les projets, c'est ce qui permet de créer un endroit où, la mémoire va pouvoir consolider, toutes les actions qui ont été faites. La deuxième, ça va être une tâche planifiée et la troisième, ça va être les connecteurs. Avec ces 3 fonctionnalités dans mon Cowork, je vais répondre à cette problématique. Déjà, on va voir ce que dans 80 des cas, une configuration classique, à quoi elle ressemble. Ça va être d'avoir un projet par domaine d'expertise, les ventes, les opérations, le produit. Donc, on a différents projets, en fait, à cet endroit, mais qui ne communiquent pas entre eux. Et l'objectif du second cerveau, ça va être de créer, en fait, un seul projet qui va pouvoir récupérer toutes ces informations et stocker tous les fichiers nécessaires au même endroit. Comme ça, mon agent pourra aller au bon endroit pour récupérer l'information et me répondre. Mais ça, en fait, ça va amener un autre problème. C'est que, ça va donner beaucoup trop de contexte parce que l'IA aujourd'hui, elle a un contexte limité pour pouvoir trouver la bonne information et me répondre. Et souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être halluciner des informations parce que je ne l'ai pas assez guidée. C'est là où la notion, en fait, du second cerveau, donc apprendre à structurer ces informations pour que l'IA sache où aller récupérer la bonne information, va prendre tout son sens.
Et pour le second cerveau, il y a différentes méthodes. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle de Andrej Karpathy, qui vient de chez Tesla, OpenAI, et récemment, il a rejoint Anthropic pour développer la partie entraînement des modèles. Il y a une nouvelle norme qui est apparue, qui est l'OKF, en fait, qui norme en fait, la manière de Karpathy de travailler. Et que dit l'approche Karpathy? Elle va se décomposer en 3 étapes. La première, ça va être agréger toutes les informations brutes, dès lors que j'ai un transcript de réunion, dès lors que, je consomme, par exemple, une vidéo YouTube, je reçois des emails, je finis cette masterclass. Tout ça, ce sont des informations, en fait, nécessaires que je peux donner en ingestion à mon IA. La deuxième étape, ça va être l'étape en fait de compilation. On va passer de données brutes, donc des rapports et autres, à des données structurées pour qu'elles puissent être actionnables par l'IA. On va voir donc une étape intermédiaire pour que l'IA, elle puisse en fait savoir de quelle est l'intention de la requête et où se trouve l'information dans cette vague volumétrie de données qui est à sa disposition. Donc, il y a une phase en fait de wiki, c'est le nom, ça reprend le concept du Wikipédia, qui va être en fait un index sur lequel en fait l'IA à chaque fois va lire les index. C'est le livre en fait qu'elle va ouvrir pour savoir l'information où est-ce qu'elle se trouve, récupérer l'information, potentiellement retomber sur un autre index et ainsi optimiser son parcours dans chaque élément, dans chaque zone d'intérêt et ainsi de suite. Donc, en arrivant à faire ces 2 étapes-là, on arrive à passer d'une donnée non structurée qui n'est pas potentiellement exploitable par l'IA à une donnée qui est beaucoup plus simple pour elle à parcourir. Point méthode. L'approche Karpathy, aussi appelée Wiki LLM, repose sur une idée simple. Transformer un volume d'informations important en base de connaissances structurées, dans laquelle l'IA peut facilement s'y retrouver. Concrètement, cette approche s'organise en 3 niveaux. Premier niveau, la collecte de données brutes. Ce sont toutes les informations qui alimentent votre second cerveau. Les emails, des transcripts de réunions, des articles, des posts ou même de la documentation. Et pour connecter automatiquement ces sources à votre second cerveau, vous allez utiliser la fonctionnalité des connecteurs. Deuxième niveau, les wikis. L'objectif est de transformer les données brutes collectées en pages thématiques. Pour cela, l'IA extrait les idées principales de chaque source, les synthétise, puis les regroupe. Ces pages wiki peuvent représenter un concept, une personne, une entreprise, une entité quelconque ou encore un logiciel. Prenons l'exemple de la North Star métrique. Ce concept apparaît plusieurs fois dans plusieurs sources différentes. De la documentation, des livres, dans des réunions auxquelles j'ai pu assister et dans certains articles. Il devient donc une page wiki et cette page contient des liens vers ces données sources. Exemple, la formule complète de la North Star métrique, le pilotage des alertes, le mécanisme de mesure, et ainsi de suite. Mais surtout, ces pages peuvent renvoyer vers d'autres liens qui sont d'autres wikis ou d'autres concepts. Et c'est ce système qui permet d'organiser un volume d'informations important et d'aider l'IA à trouver le bon contexte. Troisième niveau, automatiser la création des wikis. À intervalles réguliers, un agent va contrôler si de nouvelles données brutes sont disponibles dans le second cerveau et lorsqu'il en trouve, il extrait les idées centrales, les synthétise et les regroupe, enrichit les wikis déjà existants ou crée une toute nouvelle page. Il va également identifier les liens à créer avec les autres concepts déjà présents dans la base. Là, vous avez en fait la partie structuration. La deuxième étape, elle va consister à activer ces données. Et c'est là où, en fait, on va parler de loop engineering. Le loop engineering, c'est que la boucle existait bien avant que les agents IA viennent dans notre quotidien, mais depuis un mois, ça a été popularisé par Boris Charny et Peter Steinberger. Parce que lors d'une conférence, Boris Charny, le créateur de Claude Code, a clairement dit qu'en fait,
l'enjeu de tous les ingénieurs, c'est de pouvoir construire les systèmes qui vont interroger les agents. Donc, qui vont obliger en fait les agents à prompter au lieu de nous d'avoir à prompter. C'est pour ça qu'on parle de prompt engineering, c'est déjà la fin. Là, il faut pouvoir construire le système qui prompte à notre place. Même chose sur le message en fait de Pinstan Berger, qui est le fondateur, lui, de OpenClaw, qui a dit ça y est, aujourd'hui, l'avenir, c'est vraiment de designer des boucles qui vont prompter les agents. Et là, on a déjà une très belle base. C'est parce que mon système aujourd'hui, il a une vue 360. Là, en parcourant, donc en récupérant les données brutes et en les structurant pour qu'elles soient activables à la fin, là, déjà, je peux commencer à faire des choses assez sympas. L'étape suivante, elle consiste à quoi? À les rendre activables dans un contexte business. La notion que j'ai rajoutée, c'est le framework SWOT pour analyser les forces, les faiblesses, les menaces et puis les opportunités. C'est tout ce qui est externe et interne à l'entreprise. Donc, au lieu juste d'avoir une IA qui est capable de bien récupérer l'information quand je la prompte, je vais rajouter une dimension supplémentaire en lui demandant à chaque étape de mettre des balises bien spécifiques sur l'information qui est relative à une force de mon entreprise ou bien une faiblesse. Donc ça, c'est en interne. Ou bien, est-ce que dans une information particulière, il s'agit d'opportunités ou de menaces. Une fois que j'ai décomposé en fait ces nuances-là, je vais pouvoir les rajouter dans mon second cerveau. Et à quoi ça va me servir? Le fait d'avoir ces dimensions, je vais pouvoir servir mes différents objectifs que je vous ai présentés en début de présentation. Vous avez vu qu'on avait une notion marketing, on avait une notion produit, une notion business, donc leadership dans son ensemble, et une information opérationnelle, c'est-à-dire au quotidien, comment je mets en place mes processus pour améliorer mon time to value. Et comment j'arrive en fait à servir chacun de ces axes-là de mon entreprise, c'est que je vais venir faire des combinaisons. Toutes les informations pour le marketing qui vont m'intéresser, c'est là où j'ai détecté des opportunités de croissance et des forces de mon modèle économique. Parce que l'information peut venir de nulle part, donc j'ai plutôt intérêt à la capter. À quoi ça va me servir en termes de transformation? C'est que je vais pouvoir derrière m'appuyer dessus pour générer du contenu. Générer du contenu sur les réseaux sociaux, générer des landing pages ou bien des nouveaux produits que je souhaite lancer, et ainsi de suite. Ça va contribuer à ma visibilité et à ma proposition de valeur unique. Et c'est à partir de là où je vais déterminer les différentes tâches nécessaires pour pouvoir agir sur cet aspect de mon entreprise. Et je duplique exactement la même approche pour la partie produit, parce que là, j'ai mis produit, mais si vous êtes une entreprise de service, remplacez par service. Et ce qui va nous intéresser dans les données, ça va être la combinaison faiblesse et puis menace qu'on a pu détecter. Quelles sont les faiblesses dans mes process ou bien mon produit pour pouvoir l'améliorer? Quelles vont être les menaces, un concurrent qui se met à jour, quelle est sa nouvelle offre pour pouvoir prioriser mon backlog, les différentes fonctionnalités ou amélioration de mon service. Et là, j'aurai des tâches qui vont en découler. Même chose sur la partie leadership. Là, c'est plus une overview, mais là, je vais regarder quelles sont mes forces et puis les menaces pour en déterminer les différentes tâches. Et la partie opérationnelle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, quelles sont mes faiblesses et mes opportunités pour améliorer ou construire des nouveaux workflows. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai un agent qui a fail 4 fois. Là, ça met en danger mes opérations. Donc, je perds du temps sur la livraison d'un de ces blocs-là. Donc, ça devient une priorité sur laquelle il va falloir que je construise. Il y a des chances que mon workflow ne soit pas assez solide, qu'il est cassé pour telle ou telle raison. Donc, je vais améliorer ce processus. Et là, comme ça, j'ai des tâches thématiques qui sont générées. Et la force de ce système, de le penser comme ça, c'est que ces tâches-là vont être associées à ce que j'ai mis en place, une Skills Factory, qui va associer à chaque tâche une skills qui est déjà que j'ai déjà créé ou bien qu'il faut que je crée. Et une fois que j'ai cette pile de tâches, je peux facilement soit l'exécuter, donc moi agir sur cette tâche-là et puis l'effectuer, ou bien la déléguer
à d'autres agents qui vont faire la tâche à ma place. Et au final, je vais avoir un learning, donc un apprentissage sur l'échec, la réussite, donc un post-mortem sur ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Et cette approche-là va venir réalimenter ma boucle, le système en entrée, pour repasser sur l'approche Carpati, LM, à détecter les forces, les menaces, les opportunités, et ainsi de suite. De manière générale, c'est comme ça que mon système fonctionne pour me focus sur qu'est-ce que je dois faire, à quel moment, et mon niveau de priorisation. Ce système, il comporte ces deux blocs-là, structuré grâce à l'approche Carpati et activé avec le loop engineering. Comment je fais en sorte pour que mon système fournisse les informations nécessaires aux entrées afin de s'améliorer sur la prochaine boucle d'itération. Et aujourd'hui, donc, pour vous donner un exemple, dès lors que je finis un meeting, mon agent est en capacité d'aller chercher dans ma Skills Factory pour automatiquement détecter avec qui j'ai eu un rendez-vous, faire une analyse interne pour savoir le profil du client, quels sont les pain points qu'il a évoqués, les ressources en interne que je dois mobiliser pour aller sur ce deal-là. Est-ce que ce deal, il est rentable ou pas pour mon entreprise? Ça va me donner un go-no, donc qui va être en mesure de me dire, tiens, en fonction des informations qu'on a eues sur ce meeting-là, je te recommanderais, je peux te dire d'y aller ou de ne pas y aller, avec les différentes raisons. Une fois que moi, je valide qu'on y va ou on n'y va pas, parce qu'il y a mon intervention dans le dashboard, il va exécuter les processus à la suite. Donc, rédiger une proposition commerciale, analyser les différents stakeholders et me donner un plan de follow-up pour mettre en cadence mon deal afin de ne pas le perdre. Et potentiellement me proposer un deal room client, donc c'est-à-dire un espace pour que je puisse garder le lien en fait avec mon client dès lors qu'il y a un nouvel événement qui rentre dans la boucle de décision. Et cette deal room-là, je pense que vous l'avez deviné, elle va aussi alimenter la boucle d'entrée de mon système pour qu'il automatiquement mette à jour la stratégie. Donc, cette boucle-là, ici, à cet endroit-là. Parce que mon système ici est connecté à Notion. Si on prend un peu de recul sur ce qu'on vient de voir, donc on vient de dire, OK, le problème aujourd'hui pour arriver à prompter un agent qui est capable de m'accompagner sur ma stratégie business, ça va être d'agir au niveau de la mémoire. Quelles sont les étapes à suivre? Un, c'est de connecter en fait les sources qui récupèrent les différents signaux importants à traiter pour votre business. Deux, ça va être structurer votre second cerveau sur l'approche Carpati. Il faut savoir que ici, je vous ai mis, quand vous cliquez dessus, vous avez le prompt à exécuter pour que votre dossier s'organise selon la méthodologie de Carpati. Vous installez Obsidian qui vous permet d'avoir en fait la vue comme celle-ci que je viens de vous montrer, éclatée sous la forme de noyau ici, là, avec les différents liens. Ça, c'est Obsidian en fait qui vous permet de visualiser cette approche avec les différents liens. Une fois que vous l'avez installé, là, vous pouvez commencer à activer les informations de votre second brain en donnant les instructions de votre agent. Moi, j'ai mis le SWOT. Quelles sont les nouvelles tâches qu'il faut faire? Quelles sont les tâches qu'il doit exécuter? Et comment il doit suivre l'avancement? Vous aurez aussi le prompt pour qu'à chaque run, en fait, il agisse sur ces 4 dimensions. Une fois que vous avez fait ça, vous avez en fait un système qui est capable de s'auto-alimenter. Et au final, votre projet dans Cowork va ressembler à ça. Vous aurez un projet que vous allez créer avec un CloudMD à la racine. Ce CloudMD, il va récupérer toutes les informations nécessaires pour avoir une vue 360, c'est-à-dire les informations sur votre entreprise, les clients que vous adressez, tout ce qui aujourd'hui est déjà éclaté dans les différents dossiers seront agrégés au même endroit. Ensuite, vous allez connecter les différentes sources pour qu'à chaque fois que l'agent voit une nouvelle information, il le mette dans le bon dossier
pour ensuite en extraire les différents insights selon la méthode Karpati. Les 2 agents, moi, que j'utilise, le premier, ça va être celui qui va construire tout ce système. Donc, je vais favoriser, le modèle Fable 5 pour me donner, en fait, un plan d'exécution. Fable 5, c'est là où est-ce qu'il est très fort. Il faut vraiment le prendre en tant qu'architecte. Là, on est sur une solution qui va demander de construire votre propre système pour que les agents se construisent, pour que les agents puissent se prompter. Donc, prenez Fable 5 pour réfléchir à la structure. Une fois qu'il a défini la structure, vous pouvez implémenter les différents éléments en passant par l'approche Karpati et faire l'hygiène de votre second cerveau. Vous basculez sur les modèles Sonnet et puis Opus. En plus, Sonnet maintenant moins cher et capable d'avoir des performances à peu près équivalentes à celles d'Opus. Donc, vous pouvez y aller sur le dernier Sonnet A5. Quand vous avez mis bout à bout ces différentes étapes, vous avez un système comme celui-ci qui tourne. Lorsque vous allez écrire votre prompt, sur quoi devrais-je communiquer aujourd'hui ou bien me concentrer, voilà ce qu'il y avait sous le capot. C'est ce qu'on vient de voir, c'est le reflet là en dashboard de ce que je viens de vous présenter. Donc, mes priorisations, qu'est-ce que je dois faire en termes de vente, la visibilité, ce sur quoi je dois communiquer, et les opérations sur lesquelles je dois agir. Vous allez me dire peut-être, ah, ouais, et comment ça s'adapte moi à mon business? Je suis dans le recrutement, je suis peut-être une agence, moi j'ai un autre domaine d'expertise. Donc, il faut savoir pourquoi je me suis basé sur le SWOT, parce que c'est une approche qu'on retrouve dans tous les cabinets d'audit et de conseil. Ce qu'il faudra juste changer quand vous allez prendre cette approche, ce sera ici la partie produit. Mais a absolument besoin de faire du marketing, a besoin d'avoir une vue en hauteur sur ce sur quoi il doit travailler et quelles sont les opérations qui touchent les différents départements de votre entreprise. Donc, si vous êtes dans le recrutement, ici, vous avez qui va changer au lieu, moi, de savoir quelle nouvelle fonctionnalité je vais mettre en place pour mes clients. Vous allez chercher à savoir quelle est la possibilité de détecter super profil pour vos clients. Si vous êtes freelance, vous, votre produit, ce sera comment je maximise ma LTV, donc ma lifetime value. Comment je passe d'un client avec qui je travaille une fois à comment je fais pour répéter un produit qui va me permettre en fait, d'augmenter la valeur de du panier que je propose à mon client. Dans une agence de génération de leads, ça va être comment je fais pour mettre en place des processus pour mieux comprendre le marché de mes différents clients afin de leur apporter des nouvelles stratégies de génération de leads. Il y a juste la partie produit à changer et sinon, tout le monde a le même problème. Problème de communication, problème d'overview business et problème d'opération. C'est sympa, mais est-ce que je devrais m'y mettre maintenant? Est-ce qu'il y a une urgence à faire tout ce système qui va demander pas mal d'itérations? Vous savez, maintenant, à chaque question, j'aime répondre par une question. Pour celles et ceux qui sont pas mal sur LinkedIn, vous avez peut-être remarqué que l'algorithme de LinkedIn a changé. Plus les mêmes recommandations qu'avant. On est peut-être en train d'aller vers du divertissement. Il y en a qui se plaignent, il y en a qui sont contents. Bon, moi, je fais partie du premier camp. Le fait qu'il ait changé, ça nous donne un signal fort. Il faut savoir que maintenant, ça va faire bientôt 2 ans, tout le monde a pris la même stratégie. Par exemple, de prendre un prompt, de créer du contenu et je génère une photo avec Nano Banana et je la poste sur LinkedIn. Ça a augmenté en fait le volume de contenu d'un certain niveau et potentiellement à créer du flou. Donc maintenant, pour décider, ce qui devient convenable ne suffit plus en fait prendre une décision. Donc, avoir un système qui est capable de comprendre les enjeux, comment le secteur évolue et qui fait des hypothèses et qui apprend des actions qu'il a pu mettre en place ou que mon équipe a mis en place, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Donc, il faut absolument tirer du prompt. Juste prompt ne suffit plus. En fait, il faut apprendre à penser système qui, au début, là, j'aurais pu même mettre une courbe en J parce que ça vous demandait de comprendre comment Obsidian est fait, même si je vais vous donner tous les prompts. Il faudra installer la solution, il faudra regarder comment les différents fichiers sont structurés, comment ils s'organisent entre eux et ainsi de suite. Donc, il y a un temps sur lequel il faut investir. En revanche,
le temps que j'investis et que moi, j'ai enseigné aux personnes qui participent à mes ateliers et aux clients qui le mettent en place dans leur structure, on a une courbe exponentielle, hein, tellement exponentielle qu'après, on a même du mal parfois à savoir qu'est-ce qu'il faut décider parce que les décisions arrivent beaucoup plus vite que ce qu'on avait avant. Mais pour avoir un avantage compétitif, c'est sur cette boucle-là qu'il faut se positionner. Et là, vous avez la feuille de route. Vous mappez vos process, les entrées, les sorties attendues. Vous installez Obsidian pour pouvoir visualiser la donnée comme je vous l'ai montré. Vous connectez vos différentes sources. Vous créez un projet avec Cohort ou Cloud Code ou autre. Vous utilisez Fable pour vous aider dans la structuration. Vous aurez les différents prompts. Bien sûr, vous vous calez soit de l'approche Carpati ou bien OKF de Google. Et puis, l'agent que vous allez orchestrer, vous allez lui donner la mission de faire les bons liens, d'analyser les insights, de proposer des next steps, de vérifier les tâches en cours et de boucler grâce aux tâches planifiées. Vous venez de voir 3 choses concrètes. Un dashboard chaque matin qui me dit sur quoi me concentrer, une méthode pour structurer tout votre business en un seul cerveau et une boucle à la fin de chaque meeting qui qualifie le deal et prépare une proposition commerciale à ma place. Tout ça, ça ne s'improvise pas. Penser système, l'architecturer, le mettre en boucle, ça m'a pris des mois d'itération. Et c'est exactement pour vous éviter ces mois de tâtonnement que j'ai mis en place les ateliers cohorte. La prochaine cohorte, c'est les 20, 23 et 27 juillet. On avance ensemble en classe inversée. Ce n'est pas moi qui parle pendant 2 heures, on construit ensemble. J'adopte la posture de coach. Concrètement, première session, on pose les bases. Comment penser et architecturer votre Cloud Cowork pour qu'il soit résilient et accueillir votre second cerveau. Deuxième session, on monte en puissance avec les plugins, les tâches planifiées, les skills et les live artefacts pour visualiser votre système. Et la dernière session est dédiée à votre cas perso. On réfléchit comment adapter tous ces concepts à votre environnement business. Au final, vous repartez avec tous les skills et plugins que j'ai développés personnellement, des heures de tests et de tâtonnement que vous vous épargnez. Si un client me demande de facturer l'ensemble de cette prestation, il y en aurait pour 6 000 € de prestation. Et comme on travaille en groupe, ce prix est mutualisé. L'atelier est à 399 € toute l'année. Et pour les plus rapides, une tarification Early Bird à saisir. Nous sommes déjà à la 4e cohorte, les retours sont très positifs, donc ce prix va forcément augmenter avant la fin de l'année. Si vous hésitez, c'est le bon moment. Si vous vous demandez ce que pensent vos collègues des précédentes sessions, Marion, au 2e atelier, une révélation sur son dashboard et le social listening en combinant les live artefacts, pour elle, un vrai game changer. Thierry a réussi à automatiser Cloud Design sans API et sans connecteur officiel. Denis tellement satisfait qu'il a fait une recommandation publique sur LinkedIn. Et même le cofondateur de Penny Lane a réagi à un de mes cas d'usage. Donc pour réserver, cliquez sur le lien disponible en bas de cette vidéo. Et si une tâche pénible vous est revenue en tête lors de cette présentation et que vous souhaitez l'automatiser, eh bien c'est avec elle qu'on commencera à travailler ensemble. J'espère vous voir dans les ateliers et je vous dis à bientôt.